English lesson 22. Saturday, September 25th of 2021. Who, where, which, whose, why, because, whom. Alors là, c'est l'explication des règles avec who, whom, whose. Les Anglais font souvent, ou les Américains font souvent les erreurs. Les Français quasiment toujours. En général, en français, on dit toujours who pour tout. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. On utilise who quand on fait référence à un sujet. Par exemple, who are you? On fait référence à you, à toi. Qui es tu, tu. Donc, who are you? Ok? Après, on a whom. Whom, on fait référence à l'objet d'un verbe. Ok? Par exemple, là, to whom, à qui, hein, to whom, were you speaking? Étais-tu en train de parler? Were you speaking? Et là, c'est speaking. Donc, whom, ça peut pas être. Là, ici, on voit was, c'est suivi par un nom commun. C'est pas suivi par un nom commun. Ok? Et là, on a to whom. Donc, et là, on reconnaît qu'il y a to whom, with whom, at whom, by whom. Quand tu vois to, with, at, by, c'est à qui. Ok? To whom were you speaking? À qui parlais-tu? Donc ça, c'est du passé. Hein. Parlais-tu? Ok? Après, on a whose, comme je disais tout à l'heure, à qui. Souvent, c'est suivi par un nom commun. Et en fait, c'est pour définir l'appartenance. À qui appartient cette bicyclette? À qui appartient ce livre? À qui appartient cette voiture? Whose bicycle is it? Donc c'est à qui est cette bicyclette? Whose bicycle is it? Ok? Donc là, on va avoir des exemples concrets. Voilà des exemples concrets en anglais de what, who, whom, which, why, whose, how much, how many. Ok. What is your name? Alors, ce sont des pronoms interrogatifs. C'est ce qui permet de faire des questions et de faire des questions-réponses, donc de dialoguer. Donc, extrêmement important de bien comprendre chacun de ces pronoms interrogatifs hein, que j'ai nommés auparavant. Donc, on va avoir une phrase très simple qu'on dit souvent. What is your name? What is your name? Ok. Et la réponse à ça, c'est My name is Amaya. What is your name? My name is Amaya. Là, on va voir avec le temps. Quelle heure est-il, etc. What time is it? What time is it? It's 10 a.m. Alors, on dit A pour le A. M. A.m. What time is it? It's 10 a.m. Who is this boy? Boy. Ok, vous avez l'erreur tout à l'heure. Who is this boy? Qui est ce garçon? Who is this boy? Et la réponse, it's my brother. It's my brother. Who is this boy? It's my brother. Okay. Who are you? Who are you? Who are you? C'est aussi what is your name? Ok. Qui es-tu? Là, on dit quel est ton nom, mais who are you? Qui es-tu? Et tu peux répondre I'm Amaya. Ok. Après, on a whom. Alors, quand c'est précédé avec with, on a souvent whom. À qui? Avec qui? Là, c'est avec qui étais-tu en train de danser? With whom were you dancing? Alors, c'est d'abord parce que c'est précédé avec with, et ensuite, ça se rapporte pas à un sujet, mais ça se rapporte à une action sous forme de verbe. With whom were you dancing? Avec qui dansais-tu? Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? Donc, c'est invite, c'est pas du tout un nom. Are you going to invite Peter? Et ça, c'est quand ça se rapporte à un sujet. Alors, dans ce cas-là, on aurait what. Ok?
Mais là, on est whom are you going to invite? Qui vas-tu inviter? Et là, c'est whom, parce que c'est une action avec invité. Ça ne se rapporte pas à un sujet. D'accord? Which, lequel? Which one is your friend? Lequel est ton ami? Which one is your friend? Ok? Lequel? Donc ça c'est pour choisir entre plusieurs possibilités. Which? Ok? Pareil, là on va choisir la possibilité de chanson. Which song do you prefer? Quelle chanson préfères-tu? Which song do you prefer? Donc là on a le choix dans plein de chansons, toutes les chansons qu'il y a sur YouTube, dans ta discothèque, etc. ou dans une discothèque. Et tu dis, quelle chanson préfères-tu? Which? Ne dis pas what song do you prefer? Ça, c'est pas anglais. Pas anglais du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui disent what song do you prefer? Et c'est incorrect. Which song do you prefer? Why? Why do you speak English? Donc ça, on va souvent te poser la question, on t'entend parler anglais, on te dit, oh, you're French? Tu es française? Why do you speak English? Ok? Et tu peux par exemple leur répondre, because I love to travel. Donc quand on a why, on a because. Why do you speak English? Et tu peux répondre une phrase entière, I speak English because I love to travel. Parce que j'adore voyager. Et quand on voyage, souvent, on peut parler anglais quasiment avec la majorité des gens des pays, un peu partout. Un petit peu ou beaucoup. D'accord? Why are you wet? Wet, mouillé. Why are you wet? Because it rains. Why are you wet? Pourquoi es-tu mouillé? I am wet because it rains. Donc je suis mouillé parce qu'il pleut. Donc tu peux dire parce qu'il pleut. Whose? Whose book is it? Alors whose, c'est suivi par un sujet, par un nom. Donc comme c'est un nom, c'est pas un verbe, on va utiliser whose. Whose book is it? À qui? Whose book is it? Et là on peut répondre it's my book. On peut dire it's your book, ton livre. It's our book, c'est notre livre. It's his book, c'est son livre. It's her book, c'est son livre pour une fille. It's their book, c'est leur au pluriel livre. Ok? Whose birthday is it today? Whose birthday? Donc c'est suivi par birthday, anniversaire, comme book. Donc, de qui? De qui c'est l'anniversaire, hein? Whose birthday is it today? C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, hein? It's my birthday. C'est mon anniversaire. Okay? It's your birthday. C'est ton anniversaire, etc. How? How much? How many? How are you? Comment vas-tu? Quand on dit how much, how many, on demande combien d'argent as-tu? Comme c'est de l'argent, money, on ne peut pas dire one money, two money, three money. On ne peut pas les compter. Donc on dit how much. How much money. Ok? Et ensuite, après, quand on peut compter, combien de questions, à combien de questions as-tu répondu? How many questions did you answer? How many questions? Donc les questions, on peut dire une question, deux questions, trois questions. Tu vas donner le nombre de questions, exactement. Ok? Donc, là, c'est how many. Ok? Donc là, tu vas avoir un exercice pour remplacer, ok, avec des X, le pronom interrogatif qui manque. Donc on va avoir des phrases à gauche, sentences, et on va avoir la solution qui vient après à droite. Did you pay for it? Alors, la solution c'est how much, when.
Alors on peut dire how much did you pay for it? Combien tu payais pour ça? On peut dire when did you pay for it? Quand as-tu payé pour cela? Ok? Is the museum. Ok? Alors la solution c'est, le plus souvent ça va être where. Where is the museum? Où est le musée? Et quand tu sors, tu as des gens qui sortent d'un musée et tu passes dans la rue là où les gens sortent, tu dis how is the museum? Comment est le musée? Hein, tu as envie de te renseigner avant d'y aller, tu as envie de dire how? Comment? Comment est-ce que c'est au musée? Are my shoes? Which are my shoes? Lesquelles sont mes chaussures? Ou on peut dire where are my shoes? Donc lesquelles sont mes chaussures ou où sont mes chaussures? Your teacher. Ok. Quelques secondes. Who is your teacher? Who's your teacher? On peut dire aussi how's your teacher? Donc on peut dire qui est ton professeur et on peut dire comment est ton professeur. Did you arrive? Did you arrive? Est-ce qu'on peut dire who? Non, on peut pas dire who. Est-ce qu'on peut dire how much did you arrive? Non, on peut pas dire ça. On peut dire combien. Est-ce qu'on peut dire which did you arrive? Non, on peut pas dire which. Est-ce qu'on peut dire whom? Whom did you arrive? Non. On peut dire when did you arrive? Donc, quand es-tu arrivé? Et on peut dire how did you arrive? Comment es-tu arrivé? Et là, on peut dire I came walking. I walked. Donc, j'ai marché. I drove my car. J'ai conduit ma voiture. I took the metro. J'ai pris le métro, par exemple. Donc, how did you arrive? I took the metro. Car is it? Allez, réfléchis un peu. Est-ce qu'on peut dire where? Non. Est-ce qu'on peut dire how? How car is it? Ah, non. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Whose car is it? À qui est cette voiture? À qui est ce vélo? À qui est ce livre? On dit whose car is it? Whose book is it? Whose bicycle is it? Ok? Donc là, c'est suivi, whose, suivi par un sujet, un nom commun. Car, bicycle, book, ce que tu veux. Et on va dire was. Ok? The girl was dancing. Est-ce qu'on peut dire how much? The girl, how much was dancing? Non. On ne dit pas combien. The girl, when was dancing? Non. On ne peut pas dire when. The girl, where? Où? Non. On ne peut pas dire where. The girl, how? Non. On ne peut pas dire how. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Who? On peut dire who parce que who, c'est the girl who was. La fille qui. Donc, ça se rapporte à la fille. Ok? The boy, quelque chose,
I saw at school. Réfléchis. Whom I saw at school. Parce que là, on est en train de faire une locution verbale avec j'ai vu à l'école. J'ai vu à l'école. The boy whom I saw at school. Okay? The teacher with I talked. Whom. Parce que c'est with. Whom. Souvent, quand on a by whom, at whom, with whom, c'est toujours avec cette préposition-là qui est avant. Okay? Et après, with whom I talked. Donc ça sera faire un verbe. Okay? Whom I saw, un verbe. Okay? Et là, il n'y a pas de préposition avant. Mais quand il y a une préposition comme with, tu sais que ça ne sera pas with who I talked. Il y a beaucoup de gens qui disent with who, et c'est faux. With whom I talked. Do you know it's him? It's him. Donc, sais-tu que c'est lui? C'est lui. How do you know it's him? Comment sais-tu que c'est lui? On ne peut pas dire where, on ne peut pas dire who do you know it's him, ça se dit pas. On va être obligé de dire comment sais-tu que c'est lui? Days in a week. Days in a week. Donc là, on va jour dans une semaine. Donc là, on peut se poser la question, c'est des choses qu'on peut compter. Donc on va dire combien. Et est-ce qu'on peut compter les jours dans une semaine? Oui. Donc on ne va pas dire how much. On va dire how many. How many. Ok? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. End of lesson 22. See you Saturday next week. Cette leçon est très importante parce que ça te permet de poser des questions ou de répondre à des questions et de savoir comment on pose des questions. Quand quelqu'un te pose une question, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, quand tu dois poser une question, comment tu peux la poser? Et après, tu as les réponses qui sont associées. Why, because, etc., etc., etc. À bientôt!